Le musée a commandé ce travail parce qu'on est en train de préparer le parcours permanent du musée rénové, et puis on s'est rendu compte par rapport à l'histoire qu'on voulait raconter de la Savoie, pas seulement une histoire géopolitique mais aussi une histoire économique, politique, sociale, culturelle, on avait besoin et envie de parler des Savoyards et de comment la Savoie s'est peuplée, donc à travers toutes les périodes, et puis aujourd'hui finalement comment se caractérise la population. On sait qu'à peu près 50% de la population n'est pas née en Savoie, donc c'est une population brassée avec des gens qui viennent de toute la France mais aussi d'ailleurs. Et on s'est intéressé vraiment à la construction de notre population, à la fois une population, donc une Savoie terre d'émigration, terre de départ, c'est très connu par le petit ramoneur, etc., le montreur de marmotte, le vielleux, mais aussi une terre d'accueil, d'arrivée. Donc on s'est intéressé aux flux migratoires du 19e siècle à aujourd'hui, avec la volonté de comprendre finalement comment notre Savoie s'est constituée, notamment aussi toutes les influences externes qui font que de nouvelles populations arrivent et s'installent en Savoie. C'est la première fois qu'un travail de ce type est conduit, c'est-à-dire une analyse socio-historique des flux migratoires en Savoie et en Haute-Savoie sur une période longue, puisqu'elle court sur 150 ans, un peu plus de 150 ans, c'est-à-dire de 1860 à nos jours. Donc nous avons fait un double travail. Premièrement, une synthèse, une analyse assez complète et exhaustive de ces flux, de leur provenance, de leur quantité, de leur qualité. Et en même temps, nous avons fait tout un travail de recueil de ce qui constitue l'expérience migratoire en allant interroger des gens qui ont vécu cette migration. Et puis Isabelle Cipollino, qui est une Pugliese, elle dit: moi, ce qui m'a surpris, c'est les rythmes de vie. C'est impensable. À 7 heures, il n'y a plus rien. À 19 heures, c'est fini. Alors que à Conversano, dans la province de Bari, eh bien, la vie commence à 20 heures, été comme hiver. Donc, vous voyez, c'est par ces choses-là que ces hommes, ces femmes, entrent dans le pays d'accueil, entrent dans une autre société. Historiquement, du fait de la proximité avec l'Italie, on a des populations transalpines qui viennent s'installer à un moment où l'Italie est particulièrement pauvre, où les gens de Savoie et Haute-Savoie émigrent, c'est-à-dire quittent le territoire. Donc il y a un déficit démographique qui est comblé par les premiers migrants italiens qui viennent s'installer. Je rappelle que l'Italie, c'est sans doute le pays au monde qui a fourni à l'échelle de la planète le plus grand nombre de migrants. Voilà. Donc le fait que ces deux départements, la Savoie et Haute-Savoie, soient contigus à l'Italie explique une partie de l'ampleur du phénomène. Dans le travail qu'on a mené, nous avons aussi porté le regard sur ces nouveaux flux migratoires qui sont liés aux événements beaucoup plus récents dont on entend malheureusement parler dans l'actualité, hein, qui font que des individus quittent des zones de conflit pour essayer de venir sauver leur peau en quelque sorte en Europe. Donc on a interrogé là des réfugiés syriens notamment, qui nous ont expliqué leur parcours, mais j'ai envie de dire que compte tenu de la période sur laquelle nous avons travaillé, on a une surreprésentation de l'immigration italienne qui correspond à la réalité locale.